Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ouais, Jean-Denis, ça a été une grosse fin de semaine de manifestation pour les syndiqués de la fonction publique, hein? Oui, on rappelle qu'il y a des milliers de fonctionnaires en pleine négo pour le renouvellement des conventions collectives qui ont manifesté à Montréal au nom du Front commun intersyndical du secteur public, le FKISP. Et à voir les gens, il y avait effectivement pas mal de monde qui avait l'air en FKISP. Il y a Éric Gingras, président de la CSQ, qui a aussi fait valoir son ras-le-bol et celui de ses membres. Il a donc dit ceci à la presse. On a dit des merci gros comme le bras. On nous a dit qu'on était des anges gardiens durant toute la pandémie. Puis après ça, plus rien. Et Alexandre, quand le gouvernement utilisait le mot ange gardien, je soupçonne d'avoir eu des intentions cachées. Parce que quand on prend les mots ange gardien et qu'on réarrange les lettres, là, savez-vous ce qu'on obtient? On obtient le mot gardiennage. Alors ça, c'est comme si le gouvernement voyait les préposés aux bénéficiaires, notamment, comme étant des gardiens, faire du gardiennage. Et l'autre mot qu'on peut former en réarrangeant les lettres de ange gardien, c'est gangrène. Une claire allusion à l'état du système. Oui, c'est ça. Et puis, quand on prend les lettres de ange gardien pour écrire gangrène, il reste 3 lettres inutilisées. ADI. ADI, évidemment, pour absence drastique d'initiative. Alors, évidemment, la classe politique se dit très préoccupée face aux revendications de la fonction publique. On a même vu des élus préoccupés aux larmes, Alex, et éponger ces larmes-là avec des billets de 100 fournis par la hausse salariale que se sont eux-mêmes octroyés avant de partir en vacances. C'est triste, hein? On sympathise avec eux, évidemment. Oui, il y a l'humoriste Rosalie Vaillancourt aussi qui est montée sur scène pour parler de ses expériences personnelles en contact avec les infirmières, notamment quand elle a eu son enfant. On souligne que Vaillancourt est la deuxième humoriste qu'on entend dans ce dossier-là, après François Legault qui dit croire que leurs offres sont suffisantes. Alors voilà, c'est très, très drôle. Et là, est-ce que ça va finir en grève, cette histoire-là? On le sait pas. Ce qu'on sait, par contre, en tout cas, il y en a une qui a été évitée, Alexandre, c'est la grève des écrivains. En tout cas, semblerait que ça sera peut-être évité à Hollywood. Les dirigeants syndicaux des studios ont conclu un accord de principe pour mettre fin au conflit de travail qui aurait pu, évidemment, être encore plus long et historique. Reste que pour plusieurs, le travail des scénaristes reste assez précaire, comme en témoigne un auteur de série satirique qui nous explique le principal ennemi des auteurs à cette époque-ci, la réalité. Comment voulez-vous qu'on garde nos jobs d'auteurs de fiction alors que depuis 2016, la réalité dépasse la fiction? Donald Trump président, une pandémie mondiale qui force la planète à s'enfermer, Valérie Plante réélue une fois, Trudeau 2 fois. Ça sert à quoi d'inventer des histoires si la vraie vie est folle de même? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour vous défendre? On va poursuivre Dieu pour concurrence déloyale. C'est sûr, évidemment, c'est une bonne idée. Les gens d'Hollywood sont très sensibles à la réalité de Montréal, c'est sûr. Changeons complètement de sujet pour rester dans ce qui est un peu inusité, où la fiction dépasse un peu la réalité. Il y a un enseignant de la Beauce qui a terminé 2e au Marathon de Montréal. Bravo, tout un exploit. Ouais, reste que, cela dit, on se demande qu'est-ce qu'il a pu faire autant courir, ce Beauceron. Attends, là, notre circonscription a déjà été représentée par qui? Maxime Bernier. Moi aussi, je me serais sauvé assez rapidement, je vous dirais. Maintenant, si vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs et que vous avez l'impression que la Terre a tremblé hier soir à 20h, vous n'êtes pas fou. Oui. Ou du moins, si vous l'êtes, c'est pas à cause de ça. Il y a donc un tremblement de terre qui a eu lieu, rien de fracassant, magnitude 3,4. C'est quand même, assez bas. Cela étant dit, il y a un sismologue qui a révélé que le tremblement de terre n'avait aucune origine géologique. La vraie cause du séisme d'hier soir, c'est tout le monde exactement au même moment qui fermait violemment son laptop parce qu'il était écœuré de voir des photos d'amis qui sont allés aux pommes sur Facebook. Ça, là... c'est ça qui est arrivé. Bloque les nouvelles, mais pas les photos de pommes sur Facebook. Dans quelle époque on vit? C'est assez spécial. On rappelle d'ailleurs que le tremblement de terre fut seulement de 3,4 sur l'échelle, ce qui est assez gros pour le ressentir, mais pas assez pour impressionner. Si j'avais eu Saint-Saëns à chaque fois que je me suis fait dire ça par le sexe opposé. En tout cas, on va rester là. En terminant, Alex, dans la longue lignée des segments qu'on pourrait appeler, je devrais partir un thème là-dessus, un segment qui pourrait s'appeler « Pauvre Justin ». Oui, ça pognerait, je pense. Ça pognerait, puis ça serait fréquent comme segment. T'aurais de la matière.
pas mal de matière, parce qu'il en a rajouté sur le tas. Ben, c'est pas lui, c'est peut-être plus son gouvernement qui, encore une fois, a été plongé dans l'embarras hier, au moment où, je dis hier, mais en fait, c'est vendredi, quand le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, tenait son discours à la Chambre des communes vendredi. Les élus ont évidemment chaudement applaudi un ancien combattant ukrainien. Évidemment, c'est en appui à tout ce qui se passe là-bas. Le seul problème, c'est qu'on a découvert en fin de semaine que pendant la Deuxième Guerre, ce soldat-là était membre des nazis. Alors, ça fait une autre crise à gérer pour Trudeau ce matin. Je vous dis, ces temps-ci, là, je pense que Trudeau, il peut rien réussir du tout. Ah, ça va Écoute, mal, il a raté son remaniement, il a raté son décollage en Inde, il a raté son mariage. Oui. D'ailleurs, il devait venir à studio ici pour me péter à gueule parce que j'arrête pas de rire de lui dans mes chroniques. Puis finalement, il a raté sa sortie sur l'autoroute en s'en venant. Fait que, il rate absolument tout ce qu'il entreprend, le pauvre Justin. Justin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois bien, je fais le plein d'essence. Pour la 100e fois, Justin, on a une auto électrique. Tiens, mon garçon. C'est quoi, papa? Je t'ai fait ton smoothie préféré. Banane, bleuet, grenade. Justin, je sais que c'est notre première date, là, mais peux-tu monter à ma chambre? Moi, ça me dérange pas, mais j'y vais juste s'il y a un président de la chambre avec nous. Hey, prends donc tes affaires puis sac donc ton camp. Moi, le ménage à 3, ça m'intéresse pas, là. Même si j'amène Jack Meat puis qu'on appelle ça une coalition? Prends tes affaires puis scram. Là, j'ai même pas le droit à une période de questions. Hey, décolle! Oui, M. Trudeau sur Tinder, ça doit être assez particulier. Oh, c'est Merci, bon, ça donne des bonnes idées de capsules, ça. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye. Salut.